On observe ici des protozoaires, la paramécie, les choanoflagellés et l'amibe. Donc, ils sont des organismes les plus significatifs des protozoaires. Un protozoaire signifie proto, en latin signifie un. Zoaire signifie animal. Donc un protozoaire est un animal avec une seule cellule. Ces protozoaires sont des hétérotrophes, donc la chlorophylle elle est absente au niveau de l'organisme. Ces protozoaires, on les qualifie de cellules totipotentes. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de toutes les fonctions. En conclusion de ce chapitre, sous forme d'un tableau, je peux dire donc que le groupe des protozoaires, la principale caractéristique, c'est l'existence d'une seule cellule totipotente. L'habitat, ça peut être en mer, en eau douce ou parasite dans un organisme hôte. La reproduction asexuée se fait par bipartition chez ces protozoaires. La reproduction sexuée se fait par conjugaison. Voyez ici un schéma qui montre la division. Parfois, il est donc dans le sens horizontal ou dans le sens vertical. Donc c'est la division binaire. Il peut être A irrégulière, B longitudinale et C transversale. La classification des protozoaires, elle repose sur l'appareil locomoteur. Cet appareil locomoteur peut être sous forme de flagelle, pseudopode ou cils. Les classes existantes sont au nombre de 4, Sarcodina, Mastigophora, Ciliophora et Apicomplexa sporozoaire. Si vous voyez la photo d'une Sarcodina amibe, avec pseudopode très clairement à ce niveau-là, le Mastigophora, comme exemple, le Trypanosoma avec flagelle très clair, le Ciliophora paramécie avec des cils qui se répartissent sur l'ensemble de la membrane plasmique. Et enfin, le Plasmodium falciparum, responsable du malaria au paludisme, que vous voyez ici en jaune, déposé sur des hématies. Ce chapitre donc, va concerner deux embranchements, l'embranchement des spongiaires et l'embranchement des cnidaires. On les appelle également les éponges ou les porifères, étant donné qu'ils présentent des pores. Sous forme de tableau, je peux résumer très brièvement les caractéristiques essentielles de ce groupe. La caractéristique numéro 1 des spongiaires, c'est la présence des choanocytes. L'habitat, il est uniquement marin. L'appareil locomoteur, bien sûr, il est absent. Ce sont des animaux fixes. La reproduction asexuée se fait par bourgeonnement et fragmentation. La reproduction sexuée se fait de la manière suivante, de manière très simplifiée. En fait, c'est assez complexe, mais on essaie de la simplifier de la manière suivante. Les choanocytes, qui sont les cellules qui tapissent l'endoderme du spongiaire, vont se transformer soit en spermatozoïdes ou en ovules. Les spermatozoïdes migrent vers une autre éponge et fécondent les ovules qui restent en place. Donc, si vous voulez, les choanocytes vont donner deux différents types de cellules. Les spermatozoïdes qui vont migrer à travers l'oscule vers l'éponge fécondée, qu'ils vont féconder, ou bien les ovules qu'ils vont féconder,
et les choanocytes qui donnent les ovules vont rester à leur place et vont recevoir les spermatozoïdes pour la fécondation. La classification, on a dit tout à l'heure, donc elle est fonction de la nature du squelette. Est-ce qu'il est calcaire ou est-ce qu'il est siliceux ou est-ce qu'il y a des épines? Et donc on a 3 classes de manière très simplifiée, les calcifsponges, les démosponges et les hexactinelles. Donc en conclusion, on peut dire qu'on a 3 classes: ontozoaires, polypes, scyphozoaires, méduses, hydrozoaires, sous 2 formes, polypes et méduses. Des schémas qui montrent le groupe des scyphozoaires avec les méduses concernées, les ontozoaires avec les coraux et les anémones, et les hydrozoaires avec l'hydre et l'autre méduse qui est dangereuse à la portugaise, man of war. Donc l'homme de guerre. Le tableau qui va résumer l'ensemble des caractéristiques des cnidaires. La caractéristique des cnidaires, c'est la présence des cnidocytes ou cellules urticantes. L'habitat uniquement marin. Le cycle de vie, ça peut être en prépondérance polype, prépondérance méduse ou un équilibre entre les 2 phases polype et méduse. La reproduction asexuée se réalise par bourgeonnement. Vous voyez ici, le bourgeonnement, c'est analogue à celui qu'on a vu tout à l'heure des spongiaires. Donc au niveau de l'individu, il y a un bourgeon qui sort de l'animal au niveau basal. Il grandit davantage et il se détache et se dépose sur le substrat pour générer un individu complet. La reproduction sexuée se fait de la manière suivante. On a des méduses mâles et des méduses femelles. Les méduses mâles libèrent les spermatozoïdes, les méduses femelles libèrent les ovules. Fécondation dans l'eau marine, génération d'une larve planula, ensuite évolution sur le substrat en jeune et par la suite l'adulte. Ici, très clairement, le cycle biologique. Donc, on observe des gamètes mâles à ce niveau-là, des gamètes femelles à ce niveau-là. Donc, les 2 types de méduses, mâles et femelles. Libération des spermatozoïdes et des ovules. Fécondation, formation de la larve planula. Dépôt sur le substrat. Génération d'un polype. Libération par la suite, lorsque l'animal atteint le stade adulte, de la méduse juvénile, croissance de la méduse et atteinte du stade adulte femelle et mâle. Et ainsi de suite, le cycle biologique est fermé. La classification des cnidaires, elle dépend du cycle de vie, comme on a dit. Les 3 classes sont les ontozoaires, les hydrozoaires et les scyphozoaires. Les ontozoaires sont caractérisés par la présence d'un cycle biologique exclusivement polype. Les scyphozoaires par le cycle biologique exclusivement méduse. Les hydrozoaires avec un certain équilibre entre les 2 phases polype et méduse. Les ontozoaires sont subdivisés à leur tour en 2 groupes, les octocorallières et les hexacorallières, en fonction de la symétrie. Est-ce qu'elle est d'ordre 6 ou est-ce qu'elle est d'ordre 8? Les scyphozoaires uniquement méduses, les hydrozoaires avec les 2 groupes.